Après une longue pause, c'est enfin le temps de recommencer ma série sur les jeux de 2023 parce que là, on est déjà rendu au mois de juin. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des jeux de 2023. Alors oui, lorsque j'ai commencé il y a quelques mois de vous parler de mes jeux favoris de 2023, j'ai décidé d'y aller avec une tonne de catégories, histoire de vous parler du plus grand nombre de jeux possible. Donc j'avais pris une petite pause au courant des dernières semaines, mais là, je vais remettre les bouchées doubles pour vous sortir des vidéos de mes jeux favoris de 2023. Parce que oui, on est beau être en 2024, il y a encore beaucoup de jeux que je finis par jouer de l'année dernière et c'est le fun de toujours faire ces belles découvertes-là. Alors la vidéo d'aujourd'hui traite des extensions, mais avant de commencer, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo, il y a un petit lien pour aller voter pour votre jeu de l'année parce que je veux le choix du public, donc allez voter en grand nombre. Idéalement, c'est un jeu qui doit être sorti en 2023 selon Board Game Geek et à la fin de toute cette série de vidéos-là, idéalement avant la fin de l'année, je vais pouvoir vous proposer le grand choix du public. Donc, concernant les extensions, et là, je sais que ça fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement fans d'extensions, qui se disent si le jeu de base avait eu besoin de ça, il aurait probablement dû l'avoir dès le départ, mais il y a certains jeux qui sont bonifiés avec une bonne extension. D'ailleurs, quand je faisais le tour, ça a été un peu plus difficile parce que lorsque je quantifie mes jeux de 2023, je regarde tout simplement les jeux qui sont sortis cette année-là, et les extensions, étant donné que je tiens un peu moins compte de ce que je prends comme extension, il a fallu que je creuse un peu, mais j'ai trouvé 3 excellents candidats que je trouvais qui se démarquaient beaucoup. Alors, je commence immédiatement en 3e place avec Beyond the Sun, Leaders of a New Dawn. Je vais être franc avec vous, c'est le genre d'extension qui aurait probablement dû être dans le jeu de base parce que ça rajoute pas énormément de choses. Ça rajoute un mode solo, un très attendu mode solo pour un jeu qui est exceptionnel. Si vous connaissez pas Beyond the Sun, laissez-vous pas berner par le look un peu basique, un peu rétro. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'esthétisme de ce jeu-là. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, je suis dans la minorité, mais je trouve que c'est épuré, c'est clean, ça sort bien. Donc, dans Leaders of the New Dawn, on obtient un mode solo et on obtient également des leaders qui vont avoir des pouvoirs asymétriques de départ. Donc, certains pouvoirs asymétriques qui vont nous aider vers une stratégie plus précise. Donc, peut-être la conquête spatiale, peut-être les recherches de technologie et ça nous oriente un petit peu. Bon, c'est certain que cet élément-là aurait peut-être pu être dans le jeu de base, tout comme le mode solo. D'ailleurs, l'extension se détaille avec un prix assez élevé quand même. Bon, moi, j'étais très heureux de pouvoir mettre la main dessus pour pouvoir le jouer parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais ça fait partie des extensions-là qui n'ont pas fait l'unanimité. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, ben moi, le jeu mode solo m'intéresse pas du tout. C'est certain que ça revient cher juste pour rajouter des petits pouvoirs asymétriques de départ, mais bon, ça reste quand même une excellente extension qui se mérite une place dans mon top. En 2e position, c'est un trio d'extensions. C'est pour le jeu Terraforming Mars Ares Expedition. Alors, Ares Expedition était un jeu qui a pas fait non plus l'unanimité. Je parle souvent, c'est un jeu, il se retrouvait, c'était pas plus simple. C'est un Terraforming Mars avec gestion de cartes un peu plus petit, à plus petite échelle avec une sélection d'actions. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à un Terraforming Mars light, alors que Ares, c'est quand même assez complexe, mais il n'y a pas l'étoffe de son grand frère non plus. Donc, c'est un jeu qui s'est retrouvé un peu entre 2 craques de divan, alors que Terraforming Mars de Dice Game, que lui est très clairement très simple, très accessible. Donc, Ares, c'était un peu entre les deux, mais il y a un trio d'extensions qui sont arrivées, Discovery, Foundations et Crisis. D'ailleurs, le mode Crisis rapporte un mode coopératif qu'on peut jouer en solo qui est vraiment, mais vraiment génial parce que la planète commence complètement terraformée et elle va se détruire donc pendant la partie. Donc, c'est une espèce de côté inversé. D'habitude, on terraforme Mars. Là, Mars commence à terraformer et je trouvais que le concept était tellement bien pensé. Bon, ça rajoute des milestones, ça rajoute des awards, ça rajoute beaucoup de petits éléments comme ça qui viennent bonifier le jeu. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a le choix des extensions. Bon, moi, je l'ai eu sur Kickstarter, donc c'est certain que j'ai eu le trio. Mais pour les gens qui voulaient pas absolument avoir tous les modes, donc ça permet de pouvoir sélectionner. Je pense que c'est une bonne façon de faire les choses. Donc d'avoir 3 extensions comme ça, ça va faire en sorte, ben, si les gens, ça les intéresse pas du tout, le mode solo/coop, ben, on met Crisis de côté, pas besoin de le prendre. Je pense que c'est venu bonifier le jeu. Ça fera pas en sorte que les gens qui aimaient pas Ares Expedition l'aiment plus, mais je pense que c'est servi à venir
rendre le jeu un petit peu plus costaud et ça fait en sorte qu'il se démarque beaucoup plus qu'au départ. Moi, bon, je préfère encore l'original, mais je dois dire que Ares Expedition arrive pas trop loin derrière. C'est vraiment un excellent jeu et le petit côté Race for the Galaxy avec la sélection d'actions, j'ai vraiment trouvé ça génial. Ça reste que beaucoup de gens s'attendaient à un jeu rapide, c'est pas rapide, ça reste une grosse heure et demie comme jeu, mais c'est vraiment génial. Le tout dans une boîte qui est relativement petite. Moi, avec le Kickstarter, j'avais la chance d'avoir une boîte un peu plus grosse qui pouvait avoir toutes les extensions à l'intérieur. Donc, je suis très heureux et c'est pour ça qu'il fait mon numéro 2. Par contre, mon numéro 1 était sans équivoque, c'était certain que c'était l'extension qui se démarquait. Donc, c'est une extension d'un jeu qui a été très populaire et qu'on a entendu énormément parler au courant de l'année dernière, parce que là, le jeu était sorti en 2022, mais mettons 2022 sur le tard, on l'a reçu ici en 2023. Je parle de Ark Nova, et cette fois-ci en 2023 est sorti l'extension Marine Worlds. Alors, Marine Worlds est venu bonifier un jeu qui était déjà vraiment excellent. Donc, là, on parle des jeux qui me plaisent beaucoup, parce que là, la preuve, les 3 extensions que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est 3 jeux qui sont dans mon top 10. Donc Terraforming Mars, bon, avec Ares, mettons que je vais les mettre ensemble, mais c'est des jeux que j'apprécie énormément. Et Ark Nova est aussi un jeu qui est vraiment solide. C'est un jeu de gestion, donc un tableau builder comme je les aime. La gestion d'action est vraiment, vraiment fantastique. On a beaucoup d'avenues, mais il y a quelques petits éléments qui ne plaisaient pas à tout le monde. Et l'extension vient corriger beaucoup de petites choses tout en bonifiant le jeu. Parce que là, on a droit à des départs asymétriques. Les joueurs ont tous des cartes d'action, mais là, on va pouvoir drafter 2 cartes d'action qui vont être différentes des autres joueurs. On rajoute une asymétrie, ça fait en sorte qu'il y a des choses qu'on fait différemment des autres joueurs. On rajoute une nouvelle espèce, bon, les espèces marines, mais on a également un concept qu'on peut aller creuser dans le deck, parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais j'ai essayé d'avoir des lézards, mais là, je suis pas capable d'en avoir. » Alors que ce nouveau mécanisme-là permet de pouvoir creuser un peu plus dans le deck pour pouvoir aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que oui, c'est une grosse pile de cartes, et les gens disent « Ouais, mais c'est beaucoup trop aléatoire. » Oui et non, parce que quand tu mets tout le monde est sur la même base. Je veux dire, oui, un gros paquet de cartes, ça se pourrait qu'on n'ait pas les cartes qu'on a besoin absolument, mais c'est pas grave, on doit s'ajuster, on doit réagir. Ça se pourrait qu'on commence avec une idée de dire « Hey, je vais aller prendre des lézards. » Ça marche pas. On n'a pas les bonnes cartes, mais ça tombe bien, on a d'autres cartes de prédateurs. On va virer un peu vers cette stratégie-là. Et Marine Worlds vient vraiment, vraiment donner un gros coup de pouce à un jeu qui était déjà excellent, mais je pense que le jeu est encore meilleur et ça fait en sorte que c'est probablement un jeu qui va être dans mon top 5 des meilleurs jeux de tous les temps, Ark Nova. Donc oui, je sais, il y a eu un gros buzz à l'origine quand le jeu est sorti. Il y a eu même des gens qui ont dit « Ah non, mais il y a trop de buzz. Le jeu est pas si bon que ça. » Mais moi, ça tombe directement dans mes cordes. Le petit côté tableau builder qu'on va faire, la gestion d'action, donc c'est vraiment un mélange de plein de petites choses et un système de cartes d'action qui est vraiment génial. Ce système-là, on l'avait vu avec Civilization New Dawn, un jeu qui avait également un peu passé dans le beurre, un jeu que j'avais aimé moi particulièrement, mais c'est un jeu de civilisation un peu différent des autres, mais ce système de cartes d'action-là qu'on replaçait tellement bien pensé et Marine Worlds vient vraiment bonifier le jeu. Donc si jamais vous avez aimé Ark Nova, puis vous n'avez pas essayé Marine Worlds, à la limite, ça donne juste l'occasion souvent de leur sortir parce que moi, ces 3 jeux-là, ces 3 extensions-là ont fait en sorte que j'ai ressorti le jeu. Parce que vous savez, bon, pour moi, souvent j'ai un jeu, la lune de miel ludique, je joue plein de parties, Ark Nova, je l'ai reçu, c'est vraiment génial. Mais après ça, le jeu, bon, il tombe un peu dans un petit creux. Puis bon, certains, moi, j'ai la chance, j'ai le privilège de pouvoir en essayer tout plein. Mais lorsque les jeux tombent dans ces petits creux-là, souvent quand des extensions arrivent, ça me donne le goût de leur sortir. Et quand je leur sors, je me dis, ouais. Là, je me rappelle pourquoi ce jeu-là, je l'avais tant aimé que ça. L'extension qui vient m'a replongé dans un jeu que j'aime beaucoup et c'est vraiment ça que j'adore. Donc, 3 excellents jeux, 3 excellentes extensions qui font mon top de 2023. Maintenant, je veux savoir, vous, quelle est l'extension en 2023 qui vous a fait vibrer, qui vous a fait sortir un jeu en disant « Wow, ça fait vraiment bonifier le jeu de base. » J'ai envie de savoir vos expériences. N'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires. Je trouve ça toujours super de pouvoir vous lire et de pouvoir voir parce qu'il y a tellement de goûts différents, tellement de choix également. À chaque année, il y a des centaines de jeux qui sortent et c'est toujours agréable de voir les avis d'un peu tout le monde. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!